c'est une initiative qu'on avait depuis 2011. Lorsque nous avons ramené le tournoi des grandes vacances de Yantala, nous avons jugé utile de nourrir cette ambition comme ce qui se fait un peu ailleurs, par exemple au Sénégal où il y a le Navétan et tout ce qui s'ensuit. Donc nous nous sommes dit que s'il y a des TGV qui se jouent dans les différents quartiers, il y va de soi qu'on crée le cadre pour qu'il y ait la Ligue des champions des TGV, que nous avons appelé aujourd'hui la Super TGV Champion des champions. Après 4 ans, 5 ans, nous n'avons pas eu vraiment de sponsor qui est à même de nous accompagner. Donc l'année passée, nous avons décidé de foncer avec l'apport du président de la commission d'organisation, M. Omar Abdraman, l'honorable. Nous avons pu organiser la phase pilote l'année passée. Nous estimons toujours que nous sommes aussi dans la phase pilote de cette deuxième édition. Cette année, nous avons eu l'apport de la ville de Niamey, Monsieur le Président, qui est en même temps parrain de cette deuxième édition. Donc c'est vraiment le lieu de souligner qu'au-delà de la Ligue des champions, nous envisageons de faire le TGV national. Il faut d'abord commencer par citer les objectifs des TGV au-delà de la Super TGV. Au-delà de l'occupation de la jeunesse, nous nous sommes dit, ok, c'est une jeunesse qui n'est pas occupée, est une bombe à retardement. Deuxième élément, créer le cadre, donner une aubaine aux jeunes talents pour se faire repérer. Troisième élément, créer le cadre pour qu'il y ait des actions de civisme et tout ce qui s'ensuit. C'est à ce moment-là que notre projet est venu à point nommé au niveau de la ville de Niamey. Le président a vraiment apprécié cette initiative puisqu'il est le premier responsable de la ville. Donc il y va de soi que si cette jeunesse est occupée, il faut créer le cadre pour que cette jeunesse pose des actions salutaires. Et c'est pourquoi nous avons décidé, entre autres, vu que la ville s'est fixée comme objectif d'atteindre, de planter 1 300 000 arbres. Nous sommes dit qu'il y va de soi pour nous mettions la main dans la pâte, puisque c'était convenu qu'on tienne des journées de salubrité de plantation d'arbres dans les 8 TGV sélectionnés, parce qu'il y a 8 champions et différents TGV qui ont été retenus. Donc l'idée consiste à ce niveau à inclure quelque chose dans la mentalité des jeunes, à comprendre aujourd'hui que par exemple Niamey a été doté d'infrastructures, de tout ce qui s'ensuit, des échangeurs, etc. Mais il faut créer le cadre pour que cette jeunesse comprenne que cette chose-là, c'est notre bien à tous. Il faut qu'on leur explique le bien fondé et inclure dans la tête des Nigériens. On ne doit pas attendre le 3 août seulement pour planter des arbres. Il faut le faire tous les jours. Et la ville est disponible à nous accompagner dans ce sens. Le lieu de remercier d'abord ceux qui ont accordé un temps soit peu leur temps pour nous accompagner. Je remercie le parrain de la deuxième édition qui est M. Mahmoud Mokhtar, président de la ville de Niamey. Au-delà, nous remercions le promoteur de la marque Le Champion. Nous remercions aussi, comment dirais-je, le DG, le Niger Post. Ce sont ces 8 équipes championnes de leurs TGV respectives qui ont participé à cette compétition. Donc je vous fais le résumé, c'est le TGV de Harobanda, de Yantala, de Saga, d'Aéroport, de Kwartegui, Calais-Est, Goudel et Talagui. Ce sont ces 8 TGV qui se sont affrontés directement en quart de finale. En quart de finale, 4 matchs aller, 4 matchs retour. Donc on est passé avec directement en demi-finale. Les demi-finales ont opposé d'une part l'équipe de Ardan, c'est-à-dire champion du TGV Yantala, contre l'équipe de Bangui FC, champion du TGV Harobanda. Et la deuxième demi-finale, c'était les 11 pros de Talagé et l'équipe FC Tonnerre de Goudel. Donc à l'issue de ces demi-finales, aller-retour toujours, l'équipe de Bangui FC s'est imposée sur l'équipe d'Ardan. Et de l'autre côté, l'équipe de Tonnerre FC s'est imposée sur l'équipe de 11 pros de Talagé. Ce qui nous amène à la finale, et notamment prévu le 4 octobre sur le terrain du stade municipal, qui opposera l'équipe championne de Harobanda à Bangui FC contre l'équipe de Goudel et Tonnerre FC. Le niveau vraiment du TGV qu'on a organisé cette année vraiment s'est élevé par rapport à l'année passée, parce que on est sorti du terrain stade municipal pour aller jouer sur les terrains des différents champions. Vous voyez vraiment le défi à atteindre, c'était énorme et on a réussi. L'arbitrage, on n'a pas eu de difficultés,
collabore depuis toujours avec les organisateurs. Déjà, avant même le lancement de cette coupe, beaucoup s'y attendent. Ils nous demandent quand est-ce que ça va débuter. Vous voyez déjà, quand le public demande quand est-ce que ça va débuter, l'engouement que ça aura. Et Dieu merci, tous les matchs qui se sont joués dans les différents quartiers ont engrangé aussi bien de public que vraiment on peut être satisfait de notre organisation. Ceux qui veulent voir de la matière, ceux qui veulent voir bien le football, ceux qui veulent voir le niveau des TGV, qu'ils fassent le déplacement, voir ce qui se fait sur les terrains des TGV.